Notre expertise en blockchain et Web 3.0 au service de vos projets. C'est la raison d'être de CRS Advisory, cabinet de conseil spécialiste en blockchain et Web 3.0. Bonjour et bienvenue dans les talks du Web 3.0, le podcast by CRS Advisory. Dédié au sujet, la différence entre blockchain privé et public. Et pour cela, nous recevons Hassan El Bakali, directeur associé au sein de CRS Advisory. Donc bonjour Hassan, ma première question, qu'est-ce qu'une blockchain ? Une blockchain est une technologie qui se base sur un registre de données distribué. Pour enregistrer une nouvelle transaction, une nouvelle donnée sur ce registre, il va falloir faire participer les nœuds du réseau. Ce sont donc eux qui vont valider les nouvelles transactions. C'est ce qu'on appelle un réseau décentralisé. On peut donc se passer d'un tiers de confiance. On a une sécurité accrue. Et quelle est la différence entre une blockchain publique et privée ? Une blockchain publique, par définition, est une blockchain dont l'accès n'est pas restreint. Tout le monde peut y accéder, participer à la sécurisation de son réseau et les transactions qui y sont stockées sont disponibles de manière transparente. On peut y accéder via un block explorer. L'exemple le plus connu est la blockchain du Bitcoin qui permet de manière très simple de réaliser des transactions de paiement n'importe où dans le monde de manière très simple avec un coût dérisoire. Une blockchain privée, par définition, va avoir un accès restreint. Elle va être administrée par un ensemble de sociétés ou de compagnies qui composent son réseau. Les transactions ne sont donc pas disponibles, ne sont pas ouvertes à tous. Un exemple courant, c'est la blockchain Hyperledger qui va permettre de développer des use cases très complexes et qui va permettre in fine de s'adapter au contexte de ce consortium de sociétés ou compagnies, qu'ils soient internes ou externes à leurs propres intérêts. Finalement, quels sont les avantages et les inconvénients pour l'une et pour l'autre ? Les avantages et inconvénients pour l'une et pour l'autre sont notables. Les avantages d'une blockchain publique vont être son très haut niveau de sécurité, qui est généralement accompagné d'un réseau de nœuds étendu et donc très décentralisé. Il en résulte pour les données qui y sont stockées une protection contre la falsification ou toute autre tentative de corruption très importante. La contrepartie va être une performance plus limitée, surtout dans le cas où le volume de transactions est important. Enfin, le coût de ces transactions peut être aléatoire dans le cas où il y a congestion sur ces réseaux ou encombrement. Une blockchain privée, quant à elle, va permettre une meilleure maîtrise des coûts et une meilleure optimisation de la performance puisqu'elle est conçue pour cet usage spécifique. En contrepartie, le niveau de sécurité peut être moindre puisque le réseau va être moins dense. On peut donc avoir un plus fort impact sur la protection de ces données. Il faudra donc veiller à sécuriser de manière spécifique ces blockchains. Pour finir, selon toi et ton expérience, comment faire le bon choix entre blockchain publique ou privée ? D'abord, il faut se rappeler que la blockchain est une solution parmi d'autres. Ensuite, pour choisir parmi les dizaines de solutions disponibles, il faut avoir une très bonne compréhension de l'usage que l'on souhaite en faire, du contexte et des contraintes qui vont s'appliquer sur cet usage. Parmi les questions clés que l'on doit se poser, premièrement, la typologie de données que l'on va stocker et véhiculer sur cette blockchain, y compris leur niveau de sensibilité. Deuxième question à se poser, c'est le volume, la performance et les délais qui vont s'appliquer à ces transactions. Troisième élément concerne la sécurisation de cette blockchain et comment on veut opérer la validation de ces transactions. Et enfin, ne pas oublier les coûts de mise en œuvre et les moyens pour réaliser le projet. Merci beaucoup Hassan d'être venu pour ce podcast. Merci également à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir davantage sur CRS Advisory et ses solutions d'accompagnement, rendez-vous sur crsadvisory.io. Merci et à très vite pour un prochain podcast.